ici tu passes en dessous. Il faut que le ventre touche par terre. D'accord? Il faut que ton ventre touche par terre. Voilà. C'est bien. Il faut que ton ventre il touche par terre. Ici pareil. Il faut que ton ventre il touche la couleur bleue. D'accord? Tu fais comme ça. Allez, vas-y. À toi, Cassandra. Voilà. Vous avez vu? Il faut bien serrer les pieds. Et ici, voilà. Toujours les pieds serrés. Donc ici, tu écartes tes bras, tu regardes loin devant toi pour ne pas tomber, d'accord? Alors, mon signal, vous pouvez y aller. Vous êtes prêts? Allez, vous pouvez faire les enfants. Allez, les enfants. Allez, les appuyez. Par contre, vous restez bien avec votre couleur. Hein. Regarde devant, écarte les deux bras. Allez, regarde loin devant. Et puis, les deux bras, écarte les deux bras. Voilà. Je compte. 7, 8, 9 et 10. Allez, c'est parti. 3 passes, ok. Bon, mais là, vous êtes un peu loin des cibles. Allez, il faut aller l'aider. Ah oui. C'est bien tenté. Allez, attention, on ne marche pas avec la balle, hein, je répète. Hein. Ok, il est tombé. 2, 3, ok. Toujours réussi à la rattraper. Tu marches. T'as pas le droit de bouger. Allez, il faut l'aider. Voilà, c'est bien. Vous êtes trop loin. C'est échauffement, vous savez comment on fonctionne? Sans s'arrêter, on ouvre ses oreilles, on marche pas sur les pauses, c'est parti. Allez les garçons, on y va. Allez, on avance sous la ligne maintenant. manchette, c'est quand la balle elle arrive en dessous de ta tête. Moi j'ai une question à vous poser. Entre le début et la fin de la séance sur les matchs, est-ce que vous avez réussi à faire plus de 5 points ou pas? Oui. Bah, en vous, c'était un coup avec beaucoup, un coup avec un petit peu moins. À votre avis, qu'est-ce qui a changé dans votre manière de jouer quand on vous regarde là maintenant et qu'on vous regardait tout au début? Il y a plus de vitesse et puis il y a quoi d'autre?
plus ses adversaires. Au tout début, vous étiez devant votre adversaire qui était de l'autre côté du filet, vous envoyez toujours la balle sur lui. Est-ce que c'est ce que vous faites maintenant? Non, là vous cherchez à l'embêter. Et donc c'est vraiment pas mal parce que quand on vous regarde, il y a beaucoup de changements. Donc ça c'est chouette. Sur le Les éducateurs qui ont commencé ici, et je suis le premier, on avait un niveau de roller qui était très très faible. Donc on n'était pas spécialisé dans la discipline. D'accord. Est-ce que vous étiez des grands sportifs? On n'est pas des grands sportifs. Nous, à la base, moi je pratique plusieurs sports, mais en loisir. Et ce qu'on demande surtout, c'est des compétences liées à l'animation, parler devant un public, être capable de communiquer à différents publics. Et c'est vraiment toutes les compétences qui sont liées au métier d'éducateur qui nous intéressent. Salut JS, je te remercie de répondre à mes quelques questions. Donc tu es éducateur à l'association Ride on Lille, comme on peut le voir sur ta veste, donc qui est une association, comme on peut l'observer à côté, de roller. Moi j'ai quelques questions à te poser au sujet de ton métier d'éducateur. Et une question très simple, c'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais tous les jours dans une semaine en tant qu'éducateur sportif? Alors, tout d'abord, il y a de la préparation de séance, donc réflexion sur du court, moyen et long terme en fonction des cycles mis en place. Après cette réflexion et cette recherche de séance, donc de la mise en place et de la pratique directement, avec des techniques et des fondamentaux travaillés. Et une partie entretien matériel, tout ça, c'est des missions qu'on appellera annexes, et aussi un petit peu de missions administratives. Donc en fait, un éducateur sportif, là si je comprends bien, il fait des séances comme tes collègues qu'on peut voir derrière vont réaliser, mais dans ta semaine, ça correspond à quoi à peu près en pourcentage de temps de travail? En volume horaire, c'est on va dire 60% à peu près de mon temps de travail en animation pure, et après j'ai une quarantaine de pourcents de préparation, de missions annexes pour pouvoir assurer l'accord. Donc ça peut être quoi là ici? C'est de la gestion du matériel, c'est ce que tu disais? Gestion de matériel, entretien, réparation, c'est gestion des inscriptions parce qu'il y a un club de roller. Ça peut être de l'échange pédagogique, de la formation, ça peut être création d'événements, création de projets. Donc voilà, c'est vraiment assez divers, c'est en fonction du temps aussi. Donc là, on est dans une asso de roller. On connaît tous les clubs de foot, les clubs de basket ou autres. Les assos de roller, il y en a un petit peu moins qui courent les rues. Tu bosses avec quel type c'est quoi les gens qui viennent là, faire du roller qui travaillent avec quel type de public? Là derrière nous, c'est de l'enfant et de l'ado essentiellement. Quelques adultes, mais c'est un peu plus rare sur ce type de créneau. Après, il y a des créneaux spécifiques adultes, des publics en situation de handicap.